Arnaldo descendit de l'Uber devant le Grand Palace Hotel, coiffé d'un simple chapeau et tenant une valise en cuir usé. Il portait une chemise à carreaux, un jean et des bottes ordinaires. Le personnel de l'hôtel ne broncha même pas. À la réception, le directeur Sergio le dévisagea de la tête aux pieds avec un regard plein de jugement. « Nos chambres sont bien trop chères pour quelqu'un comme vous », dit-il d'un ton suffisant. Puis il fit une proposition cruelle. « Si vous avez les moyens de payer notre chambre la moins chère, je vous offre la suite. » L'insulte fut publique et tranchante. Ce que Sergio ne savait pas, c'est qu'il venait de défier le mauvais homme. En quelques minutes, la vérité sur Arnaldo allait bouleverser les fondations même de l'hôtel. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant. Les clients arrivaient en voiture de luxe, Mercedes, BMW, Audi, vêtus de costumes sur mesure et munis de bagages de marque. Pendant ce temps, Arnaldo entrait calmement avec sa vieille valise et une expression paisible. Sa démarche était assurée, empreinte d'une confiance tranquille, celle de quelqu'un qui connaît sa place dans le monde. Le hall respirait l'élégance. Derrière un comptoir en acajou brillant, 3 réceptionnistes en uniforme accueillaient les clients avec un charme professionnel. Mais dès qu'Arnaldo s'approcha, quelque chose changea. La plus jeune réceptionniste, Laura, échangea un regard avec une collègue. Son sourire chaleureux se transforma en sourire timide. Un autre employé, un blond d'une vingtaine d'années, se plongea soudain dans ses papiers. C'est alors que Sergio, le directeur de l'hôtel, sortit de son bureau. Il avait 42 ans, les cheveux gominés en arrière, vêtu d'un costume gris impeccable et se tenait avec arrogance. Après 15 ans dans l'hôtellerie de luxe, il se targuait de savoir reconnaître qui appartenait à ce monde et qui n'y avait pas sa place. Il balaya Arnaldo du regard comme une machine évaluant valeur et provenance. « Bonjour », dit Arnaldo avec un sourire poli en retirant son chapeau. « Je voudrais une chambre pour 3 nuits. » Sergio répondit par un sourire vide. Arnaldo connaissait bien ce sourire. Il l'avait vu dans des banques, des boutiques de luxe et des restaurants chics. C'était le sourire de quelqu'un qui avait déjà rendu son verdict en silence. « Bien sûr, monsieur, » dit Sergio lentement. « Avez-vous une réservation ?»« Non, je viens directement de la campagne. J'espérais trouver une chambre de libre. » Des clients à proximité commencèrent à prêter attention. Une femme élégante murmura à son mari. Un homme d'affaires en costume bleu marine arrêta de faire défiler son téléphone. Le hall animé concentra soudain son attention sur cette interaction inhabituelle. Sergio consulta l'ordinateur à une lenteur délibérée. Chaque frappe de clavier ajoutait à la tension. « Nos chambres sont assez exclusives, » dit-il d'un ton condescendant. « Il ne reste que des suites. Elles sont à 2800 réels la nuit. » Il annonça le prix comme une sentence, s'attendant à voir Arnaldo paniquer ou battre en retraite, peut-être admettre qu'il s'était trompé d'endroit. D'autres employés se rapprochèrent, curieux de voir la suite, mais Arnaldo hocha simplement la tête, imperturbable. « Très bien, veuillez me la réserver pour 3 nuits. » La surprise de Sergio ne dura qu'un instant, puis il afficha un sourire encore plus sarcastique. Il se pencha, prenant une posture dominante, pour montrer qui était le maître. « Vous comprenez qu'il nous faut des garanties, cartes de crédit, preuves de revenus ?» Sa voix monta assez fort pour que tout le monde entende. « Nos clients sont d'un certain niveau. » La phrase resta suspendue dans l'air comme une lame. Toutes les conversations cessèrent. Un silence épais s'installa dans la pièce. Saisissant l'attention générale, Sergio décida d'aller encore plus loin. « Vous savez quoi, mon ami ?» dit-il, la voix pleine de moquerie. « Si vous avez les moyens de payer notre chambre la moins chère, je vous offre la suite. » L'effet fut immédiat. Une femme avec un sac de luxe poussa un petit cri. 2 hommes d'affaires échangèrent un regard, visiblement mal à l'aise. Un jeune couple près de l'ascenseur se retourna pour observer la scène. Même le personnel semblait gêné, mais personne ne dit un mot. Sergio avait franchi une limite, transformant un jugement silencieux en humiliation publique. Il pensait que les clients trouveraient cela drôle, qu'ils l'encourageraient peut-être.
Mais au lieu de cela, le hall se remplit de visages crispés et d'un silence pesant. Arnaldo resta calme. Son regard, marqué par des années d'expérience, croisa celui de Sergio sans trembler. Ce calme sembla irriter encore plus le directeur. Il n'y avait aucune colère sur le visage d'Arnaldo, seulement l'assurance tranquille de quelqu'un qui connaît réellement sa valeur. « Quel est le prix de la chambre la moins chère ?» demanda-t-il, d'une voix ferme et posée, sans la moindre trace de honte. Sergio ricana amèrement, un son qui résonna dans le hall élégant. « 800 réais » répéta Sergio, convaincu qu'il allait mettre fin à ce moment gênant une bonne fois pour toutes. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était sur le point de vivre la plus grande humiliation de toute sa carrière. Il n'avait aucune idée que l'homme qui se tenait paisiblement devant lui possédait plus de richesses que bien des clients de luxe qu'il s'efforçait tant d'impressionner. Et il était encore moins préparé à ce que son défi arrogant devienne l'erreur la plus coûteuse de sa vie professionnelle. Arnaldo glissa simplement la main dans la poche arrière de son jean, un geste discret qui allait bientôt ébranler tout le Grand Palace Hotel. Parfois, la justice ne porte pas de costume, elle arrive habillée simplement. Sergio se sentait au sommet de son art. Il était là, directeur de l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville, remettant un intrus à sa place devant une clientèle sophistiquée. Pour lui, cela faisait partie de son travail, protéger les standards de l'hôtel et maintenir les apparences. « 800 réais » répéta-t-il lentement, savourant chaque mot. « Payable d'avance, évidemment. Nous n'acceptons pas les paiements en plusieurs fois. » Il prononça « plusieurs fois » avec un tel mépris que cela sembla ternir l'atmosphère raffinée de l'hôtel. Quelques clients se remuèrent, mal à l'aise. Une cadre blonde, assise sur un canapé voisin, échangea un regard avec sa collègue, toutes deux jugeant en silence la scène désagréable qui se déroulait devant elle. Arnaldo resta immobile, chapeau à la main, regardant Sergio droit dans les yeux. Il n'y avait ni défi, ni soumission dans son regard, seulement un calme profond qui commençait à éroder l'arrogance du directeur. « Très bien, » dit simplement Arnaldo, « j'accepte votre offre. » Sergio cligna des yeux, pris de court. Il s'attendait à des supplications, des excuses, peut-être une retraite confuse. Pas à ce calme déconcertant. « Vous acceptez !» La voix de Sergio se brisa légèrement, signe que sa confiance commençait à vaciller. « Oui, si je peux payer 800 réais en espèces, vous me donnez la suite, n'est-ce pas ?» Le hall entier s'était figé. Même le personnel avait suspendu ses gestes pour observer ce qui se passait. La situation échappait désormais à Sergio, mais il ne pouvait pas reculer devant un tel public. « Bien sûr, » répondit-il en forçant un sourire, « mais si vous ne pouvez pas payer, vous devrez partir immédiatement. Et s'il vous plaît, utilisez la sortie de service. Nous ne voulons pas d'autres scènes. » Cette dernière pique était inutile, et certains clients froncèrent les sourcils face à sa dureté. Un homme plus âgé se pencha vers sa femme et murmura « C'était déplacé ». Mais Sergio était trop imbu de lui-même pour se rendre compte qu'il perdait le respect même des gens qu'il voulait impressionner. Arnaldo acquiesça sans émotion et se dirigea calmement vers le canapé le plus proche, où il posa sa valise en cuir. Ce petit mouvement provoqua une onde de tension dans la foule. Tous les regards suivirent ses pas comme s'ils assistaient au début d'un duel à l'ancienne. « Que faites-vous » demanda Sergio, d'une voix soudain plus aiguë et tendue. « Je vais juste m'asseoir un moment » répondit Arnaldo en s'installant confortablement. « J'ai besoin d'organiser quelques documents. » La possibilité que cet homme ait réellement l'argent commença à s'insinuer dans l'esprit de Sergio, mais il chassa vite l'idée. Impossible. Personne n'arrive en Uber habillé comme ça, avec autant d'argent sur lui, se dit-il. Pendant ce temps, Arnaldo ouvrit lentement la fermeture de sa valise. Le bruit de la fermeture éclair fendit le silence comme une alerte avant l'orage. À l'intérieur, tout était soigneusement rangé, quelques vêtements pliés, des documents, une pochette en cuir patiné et une enveloppe brune. Sergio fixait la scène, tentant de rester impassible, mais ses yeux trahissaient une lueur de curiosité mêlée d'inquiétude. Que pouvait bien contenir cette enveloppe?
Avec le même calme, Arnaldo la sortit et commença à en extraire le contenu. Ses mains bougeaient avec assurance, divisant ce qu'il tenait en petites piles sur la table basse devant lui. « Mon Dieu !» murmura une femme à son mari. « Il compte des billets. » La révélation se propagea dans la pièce comme une étincelle dans de l'herbe sèche. Les têtes se tournèrent, les voix s'éteignirent, des téléphones se levèrent discrètement, les caméras braquées vers cet homme tranquille qui triait des billets avec l'aisance de quelqu'un qui en avait l'habitude. Sergio sentit une pression soudaine dans sa poitrine. Une sueur invisible couvrait ses mains tandis que l'angoisse montait lentement. Mais il s'accrocha à son arrogance. « L'argent ne suffit pas !» cria-t-il à travers le hall, tentant de reprendre le contrôle. « Il vous faut aussi des documents, carte d'identité, numéro fiscal, preuve de revenus. » Arnaldo leva les yeux de l'enveloppe et pour la première fois depuis son arrivée, sourit. Ce n'était ni un sourire moqueur, ni condescendant. Il était doux, bienveillant, presque celui d'un père souriant à son enfant. Et cela fit sentir à Sergio une inexplicable petitesse. « Ne vous inquiétez pas, jeune homme, » dit Arnaldo avec douceur. « J'ai tout ce qu'il faut ici. » Les mots « jeune homme » prononcés avec une telle dignité tranquille, déstabilisèrent complètement Sergio. Ce n'était pas comme ça que cela devait se passer. Il ne comprenait pas comment quelqu'un qui venait d'être publiquement humilié pouvait encore se tenir aussi calmement. Pourquoi n'était-il pas en colère, ou gêné, ou déstabilisé? Puis Arnaldo se leva et retourna à la réception. Dans ses mains, une liasse de billets soigneusement rangés et un portefeuille en cuir usé. Ses pas résonnaient dans le hall lent et délibéré, comme le son d'une cloche annonçant quelque chose d'important. « 800 réais !» dit-il, posant les billets sur le comptoir, comme s'il commandait un café. Chaque billet fut compté, clairement, méthodiquement. La pièce s'agita de murmures feutrés. Les clients se penchèrent. Le personnel suspendit ses gestes. Sergio fixait l'argent comme s'il allait se lever et le dénoncer à voix haute. Sa tentative d'humiliation publique s'effilochait sous ses yeux. Mais le pire restait à venir. Le silence dans le hall devint tendu, lourd. Sergio continuait à observer les billets, des 50, des 100, soigneusement alignés sur le comptoir brillant. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il se penchait, incertain de la suite. « C'est vraiment 800 réais ?» demanda-t-il, la voix un peu trop aiguë. « Exactement !» répondit Arnaldo en sortant ses papiers. « Voici ma pièce d'identité, mon numéro fiscal et mon permis de conduire aussi, si besoin. » Sergio les prit avec des mains visiblement moites. Le nom indiquait Arnaldo Ribeiro, 54 ans, né à Uberaba, Minas Gerais. Tout paraissait simple et ordinaire, exactement ce à quoi Sergio s'attendait venant de la campagne. Mais l'argent sur le comptoir racontait une autre histoire. La réceptionniste Laura s'approcha discrètement pour jeter un œil aux documents. D'autres employés se rapprochèrent aussi, attirés par la curiosité. Ce qui avait commencé comme un renvoi banal s'était transformé en quelque chose d'inattendu. « D'où vient cet argent ?» demanda Sergio sur un ton sec, essayant de reprendre la main. La question fendit la pièce. Les clients se tournèrent entièrement vers la scène, ne faisant même plus semblant de détourner le regard. Une femme d'affaires posa son téléphone. 2 cadres cessèrent leur discussion. Même le personnel d'entretien s'arrêta net. Arnaldo afficha à nouveau ce même sourire calme et chaleureux. « C'est de l'argent honnête, jeune homme, gagné à la sueur de mon front. »« Quel genre de travail ?» demanda Sergio, cherchant toujours à discréditer la situation. « Je suis agriculteur, » répondit Arnaldo sans hésiter. Quelques rires étouffés parcoururent le hall. Sergio se détendit légèrement. Enfin, un détail qu'il pouvait utiliser à son avantage. « Agriculteur ?» répéta-t-il le ton plus assuré. « Il a sûrement vendu quelques vaches et pense que ça suffit pour s'offrir un hôtel comme celui-ci. »« Agriculteur » répéta-t-il avec un rictus. « Et qu'est-ce qu'un agriculteur vient faire ici, dans un endroit comme celui-ci » Ces mots dégoulinaient de mépris au point de faire se remuer quelques clients, mal à l'aise. Un homme en costume bleu bien taillé se pencha vers sa femme et murmura quelque chose à propos du manque de politesse. Mais Sergio insista, déterminé à reprendre le dessus. « Je suis ici pour la vente aux enchères.
répondit Arnaldo, toujours aussi calme. « Quelle vente aux enchères ?»« Celle des éleveurs d'élite, » dit Arnaldo. « Elle a lieu demain au centre des congrès. » Sergio fronça les sourcils. Il ne connaissait pas grand-chose aux ventes de bétail, qu'il imaginait comme de petits événements ruraux. Rien d'important. « Et combien comptes-tu dépenser à cette vente ?» demanda-t-il, d'un ton chargé de sarcasme. « Cela dépend des animaux, » dit Arnaldo, prenant un instant pour réfléchir. « Mais j'ai apporté de quoi acheter quelques reproducteurs de haut niveau. »« Et combien coûte l'un de ces animaux ?» demanda Sergio, à moitié hilar. Arnaldo fit une courte pause, calculant mentalement. « Ça varie de centaines de milliers à plusieurs millions, selon la lignée. » Ces mots tombèrent comme une bombe. Toutes les conversations cessèrent. Les gens se tournèrent pleinement vers la scène, stupéfaits. Les téléphones furent abaissés. Toute l'attention convergea vers Arnaldo, la curiosité désormais aiguisée par la surprise. Sergio éclata d'un rire nerveux, plus forcé que sincère. « Une minute, » dit-il d'un ton lourd de sarcasme. « Vous êtes en train de me dire qu'un taureau peut valoir des millions de réais ?»« Des animaux de reproduction d'élite, oui, » répondit Arnaldo sans ciller. « Les meilleurs peuvent atteindre des prix très élevés. Et vous comptez en acheter plusieurs ? Si les offres sont raisonnables, c'est l'idée. » Sergio secoua lentement la tête, comme s'il avait affaire à un fou. « Mon ami, vous êtes arrivé ici en Uber, habillé comme ça, » ajouta-t-il en désignant avec mépris le jean et les bottes d'Arnaldo. « Et je suis censé croire que vous êtes venu dépenser une fortune en bétail ?» La tension dans la pièce s'épaissit. C'était comme regarder un accident au ralenti. Tout le monde sentait que le choc arrivait, mais personne ne pouvait détourner les yeux. « Je ne vous demande pas de me croire, » dit Arnaldo, la voix toujours posée mais plus ferme. « Je veux juste la chambre que vous m'avez proposée. » Sergio se pencha à nouveau sur le comptoir, tentant de réaffirmer son autorité. « Écoutez-moi bien, l'agriculteur, » ricana-t-il. « Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais ici, c'est un hôtel de standing. On sert des clients sérieux, des gens avec de l'argent réel, pas des conteurs d'histoires de taureaux à 1 million de réais. » Quelques clients bougèrent sur leur siège, gênés par la tournure que prenait la scène. Une femme âgée se pencha vers son mari et murmura « Ce directeur se comporte vraiment mal. » Mais Sergio, aveuglé par son orgueil, ne voyait pas qu'il creusait sa propre tombe. « L'argent est juste là, » dit Arnaldo en désignant la pile de billets. « Vous avez fait un pari. Et un homme qui donne sa parole doit la tenir. »« Un homme de parole ?» ricana amèrement Sergio. « Un vrai homme n'inventerait pas des histoires de bétail à 1 million juste pour se donner de l'importance. » Et alors, Arnaldo fit quelque chose que personne n'attendait. Il retourna calmement vers sa valise, fouilla quelques secondes, puis revint avec un smartphone simple, légèrement usé. « Est-ce que ça vous dérange si je passe un petit appel ?» demanda-t-il poliment. « Un appel à qui ?» lança Sergio sur la défensive. « À mon comptable ? Il pourra vous éclairer sur quelques points. » Sergio hésitou. Le contrôle qu'il pensait avoir lui échappait rapidement, mais il ne pouvait plus reculer. Pas devant tous ses clients. Il était allé trop loin. « Très bien, » marmonna-t-il en essayant de paraître indifférent. « Mais quand votre petite histoire s'effondrera, vous partirez. Immédiatement. » Arnaldo acquiesça et composa un numéro. Il pose le téléphone sur haut-parleur. Quelques instants plus tard, une voix calme et professionnelle résonna. « Bonjour Arnaldo, comment se passe tout à la capitale ?»« Bonjour, docteur Alessandro, tout va bien, merci. J'ai juste besoin de confirmer rapidement un détail concernant nos plans pour demain. » Tout le hall pencha légèrement l'oreille. Même le personnel derrière le comptoir se figea. Ce n'était plus un simple appel, c'était un tournant. « Docteur Alessandro, » poursuivit Arnaldo d'une voix posée, « pourriez-vous me rappeler le budget que nous avons prévu pour la vente aux enchères de demain ?» Le comptable répondit sans hésitation, d'une voix claire, parfaitement audible dans tout le hall. « Bien sûr, Arnaldo. Nous avons réservé un montant conséquent pour vos enchères. Vous aviez mentionné vouloir une marge confortable pour des acquisitions importantes. »
Une vague de silence parcourut la pièce. Sergio sentit soudain le sol se dérober sous ses pieds. Le ton du comptable était indéniablement professionnel et empreint de respect, celui qu'on emploie avec un client influent. « Parfait », dit Arnaldo, toujours aussi calme. « Et les paiements ?» Gérés comme d'habitude, virement bancaire ou Pix, et votre carte professionnelle est active pour toutes les dépenses plus modestes. « Merci, docteur Alessandro. À bientôt. » Arnaldo mit fin à l'appel et rangea tranquillement le téléphone dans sa poche. Le hall demeura figé dans un silence complet. Tous les regards étaient fixés sur Arnaldo comme s'il venait d'assister à quelque chose d'irréel. Sergio était livide, ses mains tremblaient tandis qu'il tentait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Une réserve conséquente, une carte professionnelle, chaque mot avait frappé son orgueil comme un coup de massue. La réalité s'effondrait sur lui. « Ça ne prouve rien », balbutia-t-il désespéré, cherchant une issue. N'importe qui peut faire semblant d'être un comptable au téléphone. La tentative était si faible, si désespérée, qu'un murmure parcourut le hall. Une femme d'affaires secoua la tête, visiblement déçue. Un homme souffla à sa femme. « C'est gênant. » Arnaldo sourit de nouveau, cette fois avec une lueur d'amusement dans le regard. Il n'était plus seulement patient. Il commençait à savourer la vérité qui éclatait. « Vous avez raison, dit-il en hochant la tête. Les paroles seules ne suffisent pas toujours. Alors passons à quelque chose de plus concret. » Il retourna à sa valise et en sortit une élégante pochette en cuir noir. Il en tira quelques documents soigneusement pliés, puis revint au comptoir. « Relevé bancaire de la semaine dernière, » dit-il avec désinvolture. Sergio saisit les papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les chiffres, une fois, deux fois, puis une troisième. Et il y était, un solde à 7 chiffres, commençant par un 3. Mais ce n'étaient pas seulement les montants qui choquaient. Le relevé affichait transfert après transfert, certains de plusieurs centaines de milliers, des paiements à des fournisseurs, des investissements dans des machines, des achats dépassant la valeur de nombreuses voitures de luxe. « C'est forcément faux », murmura Sergio, mais sa voix manquait de conviction. Lui-même sentait que son argument s'effondrait. « Vous pouvez appeler la banque pour vérifier », répondit Arnaldo, toujours aussi calme. « J'ai même la carte de visite de mon conseiller si ça peut aider. » L'offre faite avec tant de douceur faillit faire fléchir les genoux de Sergio. Il jeta un regard autour du hall. Tous les regards étaient encore fixés sur lui, non pas avec admiration, mais avec malaise, jugement et pitié. Et puis, au moment où la scène ne pouvait pas devenir plus intense, l'ascenseur sonna et un couple élégant entra dans le hall. L'homme portait un costume italien sur mesure, la femme une robe de créateur. Ils marchaient avec cette aisance qui trahissait la richesse et le pouvoir. L'homme s'approcha du comptoir, mais s'arrêta aussitôt, percevant quelque chose d'étrange dans l'air. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, regardant tour à tour Sergio et Arnaldo. Sergio sauta sur l'occasion de retrouver un peu de dignité. « Rien de grave, » dit-il rapidement, « juste un petit... »« Malentendu, docteur Antonio », ajouta-t-il avec un sourire forcé. Mais les yeux du docteur Antonio n'étaient déjà plus sur lui. Il se tourna vers Arnaldo, et son expression changea immédiatement. « Arnaldo Ribeiro ?» Arnaldo se retourna, surpris un instant, puis afficha un sourire chaleureux et sincère. « Docteur Antonio, quel plaisir de vous voir !» Ils se saluèrent comme de vieux amis, en se prenant dans les bras, riant, se tapant amicalement dans le dos. Sergio regardait, incrédule, l'homme qu'il venait de ridiculiser être maintenant accueilli à bras ouverts par l'un des clients les plus respectés de l'hôtel. « Comment allez-vous » demanda Doutor Antonio. « J'ai entendu dire que vous avez acquis de très bons reproducteurs à la dernière vente aux enchères de São Paulo. »« C'est vrai, » répondit Arnaldo avec modestie. « Quelques excellents animaux. Ils feront une vraie différence dans la lignée. » Sergio sentit le monde autour de lui s'écrouler. Voilà l'un des clients les plus prestigieux de l'hôtel, visiblement proche et profondément respectueux, de l'homme qu'il avait tenté d'humilier devant tout le monde. « Et vous ?» demanda Arnaldo avec un sourire amical. « Toujours dans les chevaux arabes ?»« Toujours, »
répondit docteur Antonio en riant. D'ailleurs, j'ai un poulain que vous devriez voir, fils de l'un de mes meilleurs étalons. Quelle lignée! Al-Rachid, vous vous souvenez de lui? La conversation coulait naturellement entre Arnaldo et docteur Antonio, mais chaque mot était une gifle pour l'orgueil de Sergio. Les noms cités, les valeurs sous-entendues, l'admiration mutuelle, tout prouvait une chose. Sergio s'était complètement et totalement trompé sur l'homme qui se tenait devant lui. Finalement, docteur Antonio se tourna vers Sergio et son expression changea en voyant la honte peinte sur le visage du directeur. « Dites-moi, Sergio, dit-il d'une voix calme et autoritaire, j'espère que vous avez traité mon ami avec le respect qu'il mérite ?» « bien sûr, balbutia Sergio, la voix tremblante. Nous finalisions juste les détails de son enregistrement. Des détails? Demanda docteur Antonio, plissant les yeux. Arnaldo intervint, toujours calme. Ce jeune homme m'a proposé un pari, expliqua-t-il posément. Si je pouvais payer 800 réais en liquide pour la chambre la plus basique, il me surclassait ensuite. Docteur Antonio se tourna vers Sergio avec un regard à la fois choqué et déçu. « Vous avez fait un pari avec Arnaldo Ribeiro ?» La manière dont il prononça ce nom, pleine de respect, presque de vénération, fit sombrer le cœur de Sergio. Il s'était trompé bien plus qu'il ne l'imaginait. « Je ne savais pas, murmura-t-il. « Vous ne saviez pas quoi ?» insista docteur Antonio, visiblement à bout de patience. Que vous étiez en train de parler à l'un des éleveurs bovins les plus respectés du pays? Chaque mot frappait Sergio comme un coup de massue. Il s'effondrait sous le poids de son erreur. Le hall était devenu une scène, et sa chute en était la représentation principale. Arnaldo posa doucement une main sur l'épaule de docteur Antonio. « Doucement, mon ami, ce jeune homme ne faisait que son travail. » Mais le docteur Antonio n'était pas prêt à passer à autre chose. Faire son travail en humiliant un client à cause de son apparence? Il se tourna de nouveau vers Sergio. « Est-ce que vous savez seulement qui est cet homme ?» Sergio secoua la tête, son orgueil désormais complètement anéanti. « Alors, permettez-moi de vous le présenter, » dit fermement le docteur Antonio, sa voix résonnant dans le hall silencieux. Voici Arnaldo Ribeiro, propriétaire de la Fazenda Valle do Ouro, l'un des élevages bovins les plus respectés de tout le pays. Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. « Valle do Ouro » murmura quelqu'un depuis un canapé proche. « Ce n'est pas cette ferme dont on parle toujours dans les rapports sur l'agrobusiness ?»« Exactement », confirma docteur Antonio, manifestement satisfait de voir la prise de conscience gagner la foule. Arnaldo est un pionnier dans la recherche génétique bovine. Son bétail est exporté dans le monde entier. Sergio semblait sur le point de s'évanouir. Son visage était pâle, ses jambes tremblaient et il dut s'appuyer sur le comptoir pour ne pas tomber. Chaque phrase du docteur Antonio ébranlait un peu plus les derniers fragments de son arrogance. « Vous avez entendu parler du programme qu'il a créé ?» demanda maintenant le docteur Antonio au public rassemblé autour. Il a révolutionné la génétique bovine au Brésil. Les clients commencèrent à chuchoter. Une femme sur le canapé sortit son téléphone et tapa rapidement. Un homme se pencha vers sa femme et murmura « Valle do Ouro ». Ce nom me dit vraiment quelque chose. « Oh, voyons, Antonio, dit Arnaldo doucement, faisant un petit geste de la main. Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. Je ne vais pas laisser passer ça, répondit docteur Antonio, encore plus passionné. Les gens doivent savoir. Arnaldo a mis au point des techniques d'élevage qui sont étudiées dans des universités à l'étranger. L'impact fut immédiat. Les clients s'arrêtèrent net, figés par la surprise. L'exécutive, qui faisait défiler son téléphone, leva les yeux et dit doucement « Mon Dieu !» C'est vrai, il est cité dans des articles académiques et des rapports industriels. Sergio avait l'air de vivre un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. Des universités internationales, des techniques révolutionnaires. L'homme qu'il avait méprisé et insulté, même moqué, était une autorité mondiale dans son domaine. « S'il te plaît, Antonio, dit encore Arnaldo, manifestement mal à l'aise sous les projecteurs.
Pas besoin d'en faire toute une scène. Si, c'est nécessaire, répliqua fermement Dr Antonio, les yeux rivés sur Sergio. Cet hôtel doit comprendre à qui il a affaire. Sergio tente faiblement de reprendre la main. Je ne savais pas, murmura-t-il. Si ce monsieur s'était présenté... S'était présenté, coupa sèchement Dr Antonio. Vous êtes en train de dire qu'Arnaldo doit annoncer qui il est, juste pour être traité avec un minimum de respect? Quel genre d'établissement dirigez-vous ici? La question fendit l'air. On sentit un changement dans la pièce. Les clients jugeaient maintenant ouvertement le directeur. Une femme âgée secoua la tête avec une déception visible. Deux cadres échangèrent un regard entendu, leur silence remettant clairement en question les standards de l'hôtel. C'est alors que la réceptionniste Laura s'approcha timidement de Sergio. « Monsieur Sergio, chuchota-t-elle, un homme dit qu'il doit parler d'urgence à Monsieur Arnaldo. » Sergio se retourna et son visage se décomposa encore davantage. S'approchait d'eux un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume sombre sur mesure, tenant une chemise en cuir. Il avançait avec l'assurance de quelqu'un habitué aux négociations de haut niveau. « Monsieur Arnaldo, » dit-il respectueusement, s'adressant directement à l'éleveur. « Je suis Rafael Campos, de Campos et Associés en chair. Je dois vous parler de quelques lots pour demain. » Arnaldo le salua chaleureusement. « Raphaël, content de te voir. Y a-t-il un problème avec l'événement ?»« Pas exactement, » répondit Raphaël en ouvrant son dossier. « Mais nous avons reçu des offres anticipées pour certains des reproducteurs qui vous intéressent. Nous avons pensé qu'il serait juste de vous offrir la priorité d'achat avant de les proposer à d'autres. » Le hall entier sembla se figer. Offres anticipées, accès prioritaire, tout réservé à Arnaldo. « De quel montant parle-t-on » demanda Arnaldo, les sourcils levés. « Nettement au-dessus du marché, » répondit Raphaël. « Certains lots ont déjà atteint des offres à plusieurs millions. » Sergio ne tenait plus debout. Il s'affaissa sur une chaise, submergé. Des millions pour des animaux qu'Arnaldo envisageait d'acheter avec désinvolture. Et c'était le même homme qu'il avait tenté d'humilier quelques instants plus tôt, simplement parce qu'il ne paraissait pas assez luxueux. « Je vais y réfléchir, » dit Arnaldo calmement. « Je préfère inspecter les animaux en personne avant de me décider. »« Bien sûr, » acquiesça Raphaël. « Vous séjournez dans cet hôtel. Je peux venir vous chercher tôt demain matin. » Arnaldo esquissa un léger sourire et jeta un regard vers Sergio. « Eh bien, je suis encore en train de finaliser les détails de mon séjour. » Raphaël suivit son regard et comprit aussitôt la situation. « Il y a un problème ?» demanda-t-il prudemment. Avant qu'Arnaldo ne puisse répondre, le docteur Antonio intervint. « Le directeur ici présent a lancé un petit pari, » expliqua-t-il. « Si Arnaldo pouvait payer 800 réais en espèces pour la chambre la plus basique, il aurait droit à la suite sans frais. » Raphaël cligna des yeux, stupéfait. « Un pari? Avec Arnaldo Ribeiro ?» Il laissa échapper un rire sec, incrédule. « Vous savez qu'il est l'un de nos plus gros clients, non ?» Les mots frappèrent Sergio comme un coup de poing à l'estomac. « L'un des plus grands investisseurs dans les enchères les plus prestigieuses de la région, » poursuivit Raphaël. « Lors du dernier événement à São Paulo, ses offres figuraient parmi les plus élevées jamais enregistrées. » Le silence retomba dans le hall. Même le personnel de nettoyage s'était arrêté, complètement captivé par la scène. À chaque nouvelle révélation, l'ampleur de l'erreur de Sergio devenait plus évidente et plus douloureuse. Et pourtant, Arnaldo restait impassible, comme depuis le début. « Raphaël, Antonio, dit-il calmement, je vous suis vraiment reconnaissant pour votre soutien, mais je pense qu'on peut régler cela sans faire de scandale. » Il se tourna vers Sergio avec le même regard posé. « Ce jeune homme a fait un pari. J'ai payé les 800 réais. Maintenant, il va tenir sa promesse. » Sergio baissa lentement les yeux vers l'argent toujours étalé sur le comptoir. 800 réais, une somme dérisoire comparée aux fortunes qu'Arnaldo manipulait au quotidien.
Il avait parié contre un homme pour qui les transactions à plusieurs millions ne faisaient même pas sourciller. « La suite » murmura Sergio à peine audible. « Pardon » demanda poliment Arnaldo, lui offrant une dernière chance de parler clairement. « La suite présidentielle » répéta Sergio plus fort cette fois, forçant les mots à sortir malgré la boule dans sa gorge. « Elle est à vous. » Mais Arnaldo n'en avait pas terminé, et le moment le plus choquant était encore à venir. Il se dirigea calmement vers sa valise et en sortit une chemise en cuir brun, ancienne, mais visiblement bien entretenue. Le hall était complètement silencieux. Tout le monde suivait ses gestes avec une attention suspendue, comme à l'approche du dénouement d'un film à suspense. « Avant d'accepter la suite, dit Arnaldo en revenant au comptoir, je dois clarifier une dernière chose. » Sergio le fixait, les yeux écarquillés, tel un animal acculé, ne sachant d'où viendrait le prochain coup. Ses mains tremblaient tandis qu'il tentait, en vain, de garder son calme sous le regard pesant de toute l'assemblée. « Vous aviez raison sur un point, poursuivit Arnaldo, en ouvrant la chemise. J'aurais sans doute dû me présenter correctement dès le départ. » Le docteur Antonio et Raphaël échangèrent un regard perplexe. Que restait-il encore à dire? Qu'est-ce qui pouvait surpasser tout ce qu'ils avaient déjà découvert sur cet homme? Arnaldo sortit de la chemise un document officiel, orné de sceaux et d'emblèmes embossés qui brillaient sous les lumières du hall. Il le tendit à Sergio. « Vous pouvez le lire à voix haute, dit-il doucement, pour que tout le monde entende. » Sergio prit le document avec des mains tremblantes. Ses doigts tremblaient tellement que la feuille frémissait comme une feuille morte dans le vent. « Je ne peux pas, balbutia-t-il à peine audible. Le docteur Antonio s'avança, prenant délicatement le papier. « Laissez-moi faire, dit-il en ajustant ses lunettes. Il lut silencieusement un instant, puis ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Mon Dieu, Arnaldo, souffla-t-il, tu ne m'as jamais dit ça. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Raphaël en s'approchant. Le docteur Antonio se racla la gorge et parla assez fort pour que tout le hall l'entende. « Titre de propriété », annonça-t-il solennellement, enregistré au bureau du cadastre de la capitale. La foule dans le hall se pencha, comme attirée par une force invisible. « Propriétaire, Arnaldo Ribeiro », poursuivit-il, chaque mot plus fort, plus clair. « Bien, immeuble de l'hôtel Grand Palace et terrain adjacent, situé au 2847, avenue Paulista. » Le silence abasourdi explosa dans la pièce. Une femme eut un hoquet de surprise. Un téléphone glissa des mains de quelqu'un et tomba au sol. Un homme d'affaires s'étouffa avec son café. Sergio recula d'un pas, trébuchant, et dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. « Il est propriétaire de l'hôtel » s'écria une femme incrédule. Raphaël cligna des yeux, abasourdi, regardant tour à tour le document et Arnaldo. « Tu as acheté le Grand Palace » parvint-il enfin à dire. « Quand ?»« Il y a 3 ans, » répondit Arnaldo avec désinvolture, comme s'il parlait de la météo. « L'ancien groupe propriétaire était en difficulté financière. J'y ai vu une opportunité d'investissement solide. » Sergio avait l'air d'avoir perdu pied. Il venait de passer près d'une demi-heure à ridiculiser, juger et tenter d'humilier l'homme même qui signait son chèque de paie, le véritable propriétaire de l'hôtel. « 3 ans, murmura-t-il pour lui-même, essayant de comprendre. « Exactement, confirma Arnaldo. Et depuis, je consulte les rapports mensuels de la direction. Satisfaction des clients, qualité du service, comportement du personnel. » Chaque phrase était une lame, entaillant ce qu'il restait d'orgueil à Sergio. Rapport mensuel, le propriétaire observait tout, et Sergio venait de lui offrir la pire expérience client de toute l'histoire de l'hôtel. Le docteur Antonio secoua la tête, abasourdi. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais acheté le Grand Palace ? Je préfère garder mes actifs urbains séparés de mes affaires rurales, » répondit Arnaldo avec calme. « Je n'ai jamais ressenti le besoin de le rendre public. Et puis, j'aime voir comment les choses fonctionnent réellement quand personne ne sait qui je suis, » dit Arnaldo d'une voix posée. « C'est la meilleure façon d'évaluer la vraie qualité du service. » Ces mots frappèrent Sergio comme la foudre. Ce n'était pas un hasard. Arnaldo avait testé l'hôtel délibérément, et il avait échoué.
lamentablement. Raphaël regardait toujours le document de propriété avec émerveillement. « Si je peux me permettre, dit-il, combien a coûté l'acquisition ?»« Ce fut un investissement conséquent, répondit Arnaldo, toujours aussi diplomate. Conséquent. Dans la bouche d'un homme qui parlait d'offres à plusieurs millions comme de simples dépenses courantes, cela signifiait probablement une somme vertigineuse. Sergio s'effondra à nouveau sur une chaise, son corps incapable de supporter le poids de la vérité. Arnaldo rangea le document dans la chemise et ajouta « Et le plus intéressant, c'est que chaque mois, je reçois des rapports sur l'excellence du service fourni par notre directeur général. » Sergio se figea, les rapports. C'est lui qui les avait écrits, se couvrant d'éloges, inventant des avis flatteurs, fabriquant des récits de services irréprochables. « Des rapports très créatifs, » dit Arnaldo, un léger sourire au coin des lèvres, mais son regard, lui, restait glacial. Tout le hall observait désormais, non plus Arnaldo, mais Sergio. Le directeur était devenu le symbole même de l'échec. Un homme pris en flagrant délit de mépris envers un client qui s'avérait être son propre patron, tout en mentant dans ses rapports. « Monsieur Arnaldo, » murmura Sergio brisé, « je ne savais pas. »« S'il vous plaît, » dit Arnaldo le faisant taire. Il le fixa en silence, son regard ferme et insondable. Il n'était pas en colère, seulement profondément déçu. Tout le monde attendait, l'air était épais, chargé de tension, comme si l'hôtel entier retenait son souffle en attendant le verdict final. Arnaldo contourna lentement le comptoir, ses pas résonnant sur le sol en marbre, chacun comme le tic-tac d'un compte à rebours. Il s'arrêta juste devant Sergio, qui peinait à lever les yeux. « Sergio, » commença-t-il avec douceur mais fermeté, « il y a 3 ans, quand j'ai acheté cet hôtel, j'avais une vision. Je voulais créer un lieu où chaque personne, peu importe son apparence, ses origines ou ses moyens, serait traitée avec dignité et respect. » Sergio ne répondit pas. Il ravala sa salive, la gorge sèche. « Je vous ai embauché parce que je croyais en vos qualifications. Sur le papier, vous étiez exactement ce dont l'hôtel avait besoin. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que ce lieu représente. » Le docteur Antonio et Raphaël se tenaient silencieusement à proximité, tandis que les clients s'étaient rassemblés peu à peu, formant un cercle respectueux autour de la scène. Même les employés avaient cessé leur activité. Tous écoutaient. « Vous ne m'avez pas seulement manqué de respect en tant que client, » poursuivit Arnaldo. « Vous avez révélé quelque chose de bien plus profond, un caractère qui ne peut représenter les valeurs de cet établissement. » Il fit une pause. « Dites-moi, comment auriez-vous traité quelqu'un d'autre habillé simplement? Une famille modeste? Un couple de retraités qui dépensent ses économies pour un week-end spécial ?» Chaque question était un coup porté. Sergio ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, seulement des sons faibles, sans forme. « Mais ce qui me déçoit le plus, dit Arnaldo, sa voix maintenant lourde de sens et d'autorité, ce sont les rapports que vous m'avez envoyés chaque mois, remplis de fausses affirmations, d'éloges exagérés, de mensonges soigneusement rédigés, tout en traitant les clients de cette façon. » Sergio ferma les yeux. Sa carrière était terminée, et il le savait. Quand il les rouvrit, le regard calme et inébranlable d'Arnaldo était toujours là, attendant. « Je vous en supplie, monsieur Arnaldo, » murmura enfin Sergio, la voix brisée par la culpabilité. « J'ai une famille. Je ne peux pas perdre ce travail. » Arnaldo le regarda un instant, puis hocha lentement la tête avec compréhension. « Je sais, Sergio. Et c'est justement pour ça que je vais t'offrir une nouvelle voie. » Une onde de choc parcourut la pièce. Les regards s'agrandirent. Personne ne s'attendait à de la compassion. Pas après tout ça. Sergio releva légèrement la tête, une lueur d'espoir perçant à travers les décombres. « Une opportunité ?» répéta-t-il, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Tu vas être réaffecté, » dit Arnaldo d'une voix calme. « Tu seras transféré à notre ferme à Uberaba, où tu travailleras comme assistant administratif. Ton salaire sera ajusté en fonction de ce nouveau poste. »
Là-bas, tu auras l'occasion d'apprendre quelque chose de bien plus précieux que le statut. Comment travailler avec humilité, comment respecter les autres, et à quoi ressemble la vraie responsabilité. C'était à la fois une conséquence et une bouée de sauvetage. Il ne serait pas renvoyé, mais il devrait tout regagner, depuis le début. Si, après un an, tes actes montrent que tu as réellement changé, poursuivit Arnaldo, alors nous parlerons de ton retour dans le domaine de l'hôtellerie, mais dans un rôle où le but est de servir les autres, pas de les mépriser. Sergio acquiesça rapidement, les larmes coulant sur son visage, non seulement de soulagement, mais aussi de honte. « Oui, monsieur, merci. Je ne gâcherai pas cette chance. » Puis Arnaldo se tourna vers Laura, qui était restée figée derrière le comptoir tout ce temps. « Laura, je veux que tu prennes en charge la gestion pour l'instant, » dit-il. « J'ai vu comment tu as gardé ton professionnalisme, même sous pression. Cela m'en dit long sur ton caractère. » Laura cligna des yeux, stupéfaite. « Merci, monsieur. Je donnerai tout ce que j'ai. »« Je te crois, » répondit-il chaleureusement. « Et voici ta première tâche. Assure-toi qu'à partir d'aujourd'hui, chaque client soit traité avec la même dignité, peu importe ce qu'il porte ou comment il arrive. »« Oui, monsieur, » dit-elle avec détermination. « Je m'en assurerai. » Le docteur Antonio s'avança, visiblement impressionné. « Arnaldo, tu continues de me surprendre. La plupart des gens l'auraient simplement renvoyé sans réfléchir. »« Le licencier aurait été plus facile, » répondit Arnaldo, « mais ça n'aurait rien appris. Parfois, les meilleures leçons viennent quand on doit tout recommencer. S'il apprend de cette expérience, alors ça en vaudra la peine. » Raphaël hocha la tête, encore stupéfait. « C'est pour ça que les gens te respectent, Arnaldo. Tu vois ce que les autres ne voient pas. La personne derrière l'erreur. » Arnaldo prit alors les 800 raies sur le comptoir et tendit les billets à Laura. « Utilise ça pour organiser une session de formation sur le service client pour toute l'équipe, » ordonna-t-il. « Je veux être sûr que plus jamais une situation comme aujourd'hui ne se reproduise. »« Ce sera fait, monsieur, » confirma-t-elle. Sergio s'avança prudemment, presque timidement. « Monsieur Arnaldo, quand dois-je me présenter à la ferme ?»« Lundi, » répondit Arnaldo sans hésiter. « Tu travailleras sous la supervision de João, mon gardien. Il a 70 ans et il m'a appris plus sur l'intégrité que bien des hommes en costume. » Sergio acquiesça, enfin humble. « Merci de ne pas m'avoir tourné le dos. Je mériterai cette chance. » Arnaldo pose une main ferme sur son épaule. « La rédemption est quelque chose que nous méritons tous. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. » Le docteur Antonio se tourna alors vers le groupe de clients et d'employés qui avaient assisté à toute la scène. « Mesdames et messieurs, dit-il, ce que vous venez de voir n'est pas seulement de la justice, c'est du leadership, guidé par l'empathie et la sagesse. » Une salve d'applaudissements éclata spontanément. Clients, employés, même des passants derrière les portes vitrées applaudissaient, non pas pour une punition ou un spectacle, mais pour ce rare moment de vraie grâce. En silence, Arnaldo remit son chapeau, prit sa valise usée et s'avança, non plus seulement comme le propriétaire de l'hôtel, mais comme un homme qui venait de donner une véritable leçon de leadership, avec le cœur. « Eh bien, » dit Arnaldo en se tournant vers le docteur Antonio et Raphaël avec un sourire, « on monte ? On a encore des préparatifs à faire pour la vente aux enchères de demain et je dois jeter un œil de plus près à la liste des lots. » Alors que les trois hommes marchaient calmement vers l'ascenseur, tout le hall resta figé. Les regards les suivaient avec une admiration silencieuse. Ce qui aurait pu finir en orgueil ou en vengeance était devenu bien plus que cela. Arnaldo avait transformé un moment de conflit en un exemple puissant. Un moment que chacun dans la pièce n'oublierait jamais. La justice n'avait pas simplement été rendue, elle l'avait été avec empathie, intelligence et cette forme de force qui n'humilie pas, mais qui élève. À cet instant, cet homme discret venu de la campagne rappela à tous que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres ou en comptes bancaires, mais dans la façon dont on traite les autres, surtout ceux qui n'ont rien à prouver.
Parce que la vraie force n'a pas besoin de crier, le vrai pouvoir ne méprise personne. Et la véritable intégrité, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, c'est quelque chose qu'on vit avec dignité et bienveillance. Alors posons la question, avez-vous déjà été sous-estimé? Ou peut-être, avez-vous déjà jugé quelqu'un simplement par son apparence? Dites-nous en commentaire ce que cette histoire vous a fait ressentir. Si l'histoire d'Arnaldo vous a ouvert les yeux ou touché le cœur, laissez un like maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.